Salut, Culture Var se poursuit ici à Toulon au sein du quartier Chalucé. Notre invité du jour musical, ça sera Anne Carrère, une Toulonnaise. Si je vous dis Edith Piaf, le spectacle, c'est 150 représentations à travers le monde. Anne Carrère, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce qu'on reçoit quand même une artiste qui a tourné de manière internationale là, ces dernières années avec un super spectacle avec Edith Piaf. Oui. Il s'appelait comment ce spectacle ? Piaf le spectacle, aussi simple que ça. C'est-à-dire, il a énormément tourné, je vais dire, parce que plus de 400 représentations, mais tu as joué dans des lieux magiques et incroyables. Oui, j'ai joué au Carnegie Hall, j'ai joué au théâtre de Rio de Janeiro, à l'Acropole d'Athènes, au Barbican de Londres, à l'Olympia. Il faut le dire, c'était la seule date, j'ai envie de dire presque, de France. Mais c'était des salles juste magnifiques. Ravi aussi parce que tu es toulonnaise et ici finalement aujourd'hui à Chalucé, je veux dire en tant que varoise, tu es un peu à la maison. Je suis à la maison, exactement, je suis chez moi. Tu habites Cuers, je crois, non ? Oui, tout à fait, je suis vraiment de la région. J'ai grandi ici. Mais cet artiste justement qui a tourné international, ce personnage de Piaf, finalement tu reviens avec, mais je pense qu'il y a un petit plus par rapport à peut-être parce que c'est 6 ans. Il y a 6 ans d'expérience en fait. Au début, c'était vraiment avec beaucoup d'insouciance, beaucoup allez, je me lance, je le fais, c'est un challenge, je chante, j'y mets mes tripes, j'y mets tout ce que je peux. Et en fait, au bout de quelques concerts, quelques années, les gens, ils te loupent pas en fait. Et si tu es pas toi-même, si tu essayes d'imiter, si tu es dans la caricature, ça marche pas. Et Tu parles de sincérité, il y a besoin pour l'interpréter d'être sincère et de parler de soi finalement. Oui, au fond. ou bien on est un imitateur. Et à ce moment-là, on se grime comme elle et on essaie d'être elle. Ou bien on prend ses chansons et on se met au service de ses chansons avec son vécu et son expérience et son âme. Et tous les gens qui ont connu Edith Piaf et que j'ai pu rencontrer m'ont toujours dit « reste dans cette voie » parce que... Charles Dumont. Oui, exactement. Entre autres, il m'a dit « reste là-dedans, sois toi-même ». Il y a des imitateurs et il y a les héritiers de Piaf. Et toi, tu fais partie des héritiers de Piaf. Donc ça, c'est un des plus beaux compliments. Si je le cite, c'est parce qu'il y a une vraie belle collaboration que tu as connue déjà en concert avec lui. Tu as interprété un titre avec lui sur scène pendant ces fameuses tournées. Mais demain, dans ton album, on le retrouve aussi. On le retrouve en duo avec une chanson qu'il a composée que Piaf n'avait pas pu chanter. C'est Brel qui a écrit le texte. Donc on l'a chanté en duo dans l'album. Il est aussi le parrain de l'album puisque le titre de cet album et aussi le titre d'une chanson qu'il a composée pour Piaf, Non, je ne regrette rien, éponyme du spectacle qui va venir pour 2022. Chanson aussi qu'on entendra tout à l'heure. La toute première que tu interpréteras là dans quelques instants, c'est Padam Padam qui fait notamment partie du spectacle et de l'album. Oui, tout à fait. Il y en a une qu'on aura à la fin, Milord, qui elle ne fera partie que du spectacle. Exactement, il a fallu qu'on choisisse. Il y a 19 titres sur l'album et il y en aura bien presque une trentaine dans le spectacle. Avec un spectacle qui retrouve finalement peut-être l'âme que la plupart des Français ont connue quand elle faisait ses tournées. Exactement, puisqu'on a pris le parti de vouloir faire quelque chose d'intimiste, d'être sur un quintet. Et on connaît Piaf dans ses vidéos avec des vidéos de premières où il y avait les gros orchestres. Et en fait, il faut savoir que Piaf ne faisait que ses premières avec l'orchestre, seulement avec l'orchestre en première. Et ensuite, c'était avec son trio ou son quartet. Donc, on a gardé ce côté intimiste. Ça, c'est un quartet avec lequel on te retrouve tout de suite. Oui, et puis moi, ça fait quintet. Ouais, mais parce que justement, tu peux nous présenter tes musiciens. Tout à fait. À l'accordéon, il y aura Guy, au piano, Arnaud, à la contrebasse, Fabrice, et à la batterie, Laurent. Padam Padam, un des extraits du spectacle et de l'album. Tout de suite avec toi. Merci. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix ouvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras.
Et moi je revois ce qu'il reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, et je t'aime le 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 et veux-tu en voilà un beau paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout passait de nuit. Regardez du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de Et tout de suite, on va à la rencontre de Jean-Marc Avrila, le directeur de l'École supérieure d'art et de design Toulon-Provence-Méditerranée, l'ESAD TPM. On parle de la formation et du lieu. Regardons ensemble. Cette ESAD TPM, finalement, rentrée 2020, c'était la toute première rentrée dans ces nouveaux bâtiments au sein du quartier Chalucé. Aujourd'hui arrive la nouvelle rentrée. Finalement, vous avez déjà du recul pour pouvoir nous parler de ce qu'a offert et ce qu'offre ce nouveau bâtiment. En effet, ça fait 1 an que nous sommes dans ce bâtiment. Mais tout simplement, ça repositionne les ATPM, l'école des beaux-arts de Toulon, hein, son nom ancestral, dans le paysage bien sûr régional, mais aussi dans le paysage national et européen. C'est une nouvelle école, un nouvel équipement, évidemment beaucoup plus attractif parce qu'on a des outils, des ateliers et une visibilité tout à fait renouvelée. Et donc, on l'a vu hein, à travers le concours d'entrée, on a multiplié par 150% notre nombre de candidats au concours. Donc ce qui est formidable, ça veut dire qu'il y a une nouvelle visibilité pour l'école et tant mieux puisqu'on aura de très bons étudiants. C'est les étudiants, mais c'est aussi pareil les professionnels de l'art, les intervenants aussi, les candidatures aussi arrivent aussi de loin. Ah, évidemment, il y a la visibilité aussi a un impact sur les professionnels, les artistes qui nous envoient des propositions d'intervention, de workshops. Et évidemment, l'image même de l'école dans le milieu professionnel a considérablement changé cette année. Finalement, même s'il y a 300 ans d'histoire, au niveau de l'histoire de l'école des Beaux-Arts à Toulon, d'un seul coup des Beaux-Arts au sens artiste, peintre, gentillet, là d'un seul coup, c'est par contre une autre dynamique. Et aujourd'hui, c'est le mot art, design, et d'un seul coup, c'est aussi le mot réflexion, parce que les élèves qui sont là, vous leur apprenez à réfléchir différemment. En fait, l'école des Beaux-Arts a accompagné le changement de l'art depuis ces 300 années, depuis en tous les cas les 120 dernières années. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une production, on avait des peintres, des sculpteurs, des illustrateurs. Aujourd'hui, nous formons des artistes qui vont avoir une activité tout à fait différente de celle qu'ils pouvaient avoir il y a même 50 ans dans la société. Il y a des artistes qui effectivement produisent des œuvres, montrent des œuvres dans des galeries, dans des expositions muséales, dans des centres d'art, dans des foires, etc. Ça, bien sûr, nous aurons toujours des artistes qui sortiront de l'école, qui auront cette position-là, et tant mieux, mais c'est un nombre très limité. En revanche, nous produisons en quelque sorte d'autres types d'emplois, mais ce sont les étudiants eux-mêmes qui se créent leur propre emploi. Quels vont être ces emplois en fait? Ce sont des emplois de consulting à l'intérieur de sociétés. On a
parler de cabinets d'architectes, bien sûr, dans des gros cabinets où ils ont besoin d'artistes qui expérimentent, qui font de la recherche et du développement, qui mêlent les cultures, qui mêlent les matériaux, qui travaillent là-dessus. Mais c'est aussi dans des laboratoires scientifiques, tout simplement parce que dans une école d'art, on apprend à penser autrement. On apprend à déconstruire en fait la pensée commune, la pensée générale, pour essayer de voir finalement s'il n'y a pas d'autres possibilités. C'est un lieu où on réfléchit en fait finalement à comment développer la recherche d'une certaine manière. Finalement, ce développement, et il y a des outils intéressants que vous proposez, mais aussi pareil, un accompagnement sorti de l'école, diplômé, c'est aussi un accompagnement pendant 3 ans, c'est-à-dire que vous avez aussi des lieux d'expo, vous avez tous les outils pour construire aussi la formation et le côté concret de l'artiste en expo. Absolument. Aujourd'hui, on a évidemment, comme autrefois dans les écoles, nous avons des ateliers. C'est-à-dire qu'on apprend à faire de la gravure, on apprend à faire de la lithographie, on apprend à utiliser le bois, à manier le métal. Mais la nouveauté, c'est que nous avons beaucoup plus de partenariats professionnels, des centres d'art, la Villa Noailles, un festival numérique, le Murex par exemple, au sein duquel en fait nous avons une part active. Mais également, il y a aussi pareil le Liberté Château-Vallon, les deux scènes nationales aussi qui vous accompagnent. Absolument. Mais ces partenariats, nous en avons aussi d'autres qui, à travers des stages, qui permettent en fait véritablement d'accompagner, vous avez raison, dans les 3 ans qui suivent leur diplôme, les étudiants, les anciens étudiants, c'est-à-dire les diplômés, pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Jean-Marc Avrila, un grand merci à l'École supérieure d'art et design de nous accueillir aussi pour ces différents tournages. Merci. C'est avec plaisir. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Je suis une artiste sensible et dynamique. Paraît-il que j'avais 3 ans et que je montais debout sur la table. La musique en elle-même, en fait, les gens, les émotions, je crois que c'est les émotions qui m'inspirent le plus d'ailleurs.
En tant qu'artiste, donc sur scène, c'était le tout premier concert, je crois que ça remonte, j'avais 12 ans, c'était sur une soirée de gala de bienfaisance, soirée caritative. En tant que public, je crois que mon premier concert, c'était Céline Dion. J'adore Céline Dion. Ah non, ça j'ai trop honte. C'était Ricky Martin, c'était un single. J'aime bien les bêtises comme le logo Bitombo et des trucs comme ça. Voilà. Une anecdote qui m'a fait bien rire. J'ai perdu ma chaussure dans l'escalier en descendant dans le public. Et en fait, c'est un prince charmant du public qui est venu récupérer ma chaussure et me l'a remis comme Cendrillon. Édith Piaf, c'est une découverte vraiment très récente. C'est une artiste assez incroyable que j'ai découvert en découvrant ses chansons. J'ai vraiment appris à connaître l'artiste, l'humain et elle est vraiment exceptionnelle. Petit bout de femme avec beaucoup de charisme. Je pense que c'est Mon Dieu aujourd'hui. Ma chanson préférée de Piaf. Oh, quand j'étais môme, je faisais des milliers de choses, je ne tenais pas en place. J'avais mes études et puis à côté de ça, je faisais de la danse, je faisais du piano, je faisais de la guitare, je faisais de la flûte traversière, je faisais du solfège, je faisais du breakdance, j'ai fait du théâtre, j'ai touché un peu à beaucoup de choses parce que j'aimais vraiment ce milieu-là et j'avais envie de faire plein de choses dans l'artistique. Je sais pas, je crois que j'en ai plein. J'en ai plein des plaisirs coupables. J'aime bien les sucreries, mais je me cache des fois pour les manger. Culture Bar, on s'intéressera à du développement durable avec Dylan Casnovas. Dylan Casnovas a travaillé justement sur un projet qui s'appelle See You. See You, c'est récupérer des déchets plastiques pour en faire quelque chose d'utile et de beau. Donc j'ai fait ma formation à l'ESAD TPM de 2012 à 2015 et puis après je suis allé à l'ECAL, donc l'École cantonale d'art de Lausanne en Suisse. Aujourd'hui je suis designer éco-responsable. Alors le projet que j'ai commencé à l'ESAD TPM, ça s'appelait UC pour l'interrogation et en fait ça a été une poubelle publique produite à partir des déchets récupérés sur le littoral. Moi j'ai plein de potes qui font du surf et tout ça. Moi je fais rien de tout ça en fait, je fais pas de surf, je reste sur la plage, tu vois, je les regarde et en fait dès qu'il y a des largades, dès qu'il y a des vagues, il y a tous ces déchets partout quoi. Je me dis mais en fait pourquoi je récupérerais pas des déchets sur la plage et puis je verrais bien ce que je ferais avec. Je démarre mon diplôme en disant bon allez salut, moi je vais récupérer des déchets à la plage quoi. J'imagine pas mal de petits éléments, je me dis peut-être que je pourrais faire un skate, peut-être que je pourrais faire une chaise, etc. Et puis finalement le point du problème, c'est les poubelles en fait. C'est les déchets, ils arrivent là parce qu'on manque de poubelles ou parce que les poubelles débordent. Et je commence à imaginer des poubelles en fait. Et c'est là où je me dis, il faut que je standardise aussi ma poubelle. Donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de tuiles qui me permet en fait de modeler tout le contour de ma poubelle et d'avoir vraiment un espèce de contenant à déchets fait avec des déchets pour le coup. C'est comme ça qu'aujourd'hui je suis devenu designer. J'étais étudiant et ce projet-là m'a amené à vraiment devenir designer. À penser les moules, à penser la manière de production, les procédés industriels. Avec la Villa Noailles, on a très vite noué des liens et on m'a demandé en fait d'aller à l'île du Levant pour produire des bancs en récupération. Et à force de trouver des éléments, à force de trouver des pièces, des trucs, du bois flotté, des machins, je me suis dit ah ouais mais en fait là, peut-être que si je coupe comme ça, si je fais ci, si je fais ça, ça m'a donné des idées, tu vois, ça a nourri ma créativité et j'en ai sorti 2 petits bancs. Voilà. On a fait un partenariat où du coup je vends des petits porte-clés à la boutique de la villa qui sont faits eux aussi en déchets plastiques. Donc le même procédé et voilà, c'est à l'effigie du bâtiment de la Villa Noailles qui est quand même culturellement parlant dans la région et en France un élément qui est très important quoi. Donc moi j'aimerais vraiment développer ce projet-là de poubelle publique et l'amener en fait dans les villes, dans les littoraux, dans les parcs, partout quoi. Et que les gens voient où on peut réutiliser leur plastique et comment on peut le réutiliser. Et je pense que c'est un bon élément de dire ok le mobilier public est fait en plastique recyclé. L'école des Beaux-Arts de Toulon m'a accompagné dans cette réflexion qu'on a de faire beaucoup avec pas beaucoup finalement. Et moi c'est pour ça que je suis ravi de sortir de cette école et je suis fier de dire que je suis un ancien de l'ESAD TPM. Je veux dire c'est le sud quoi, c'est le cœur.
Et tout de suite, Anne, on va te découvrir dans un dernier extrait et tu as choisi de nous interpréter Milord. Milord qu'on retrouve uniquement dans ton spectacle. je Exactement, dans le spectacle Non, je ne regrette rien qui démarrera à la rentrée 2022. crois. Anne Carrère en spectacle ou en album, c'est simple, c'est sur les réseaux sociaux et avec sur un site internet. www.anne-carrère.com. Anne Carrère avec sa petite troupe dans Milord. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aides. Vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaîne. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chant. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Allez, mieux que ça, petit effort. Voilà, c'est ça, Milord. Allez, riez, Milord. Allez, chantez.